Bienvenue à tous, merci d'être des nôtres sur RTI 1 à la une de l'actualité ce soir. Présentation de lettres de créance au chef de l'État. Ils viennent d'être nommés en Côte d'Ivoire pour Israël, la Suisse, l'Iran, l'Égypte et la Centrafrique. Le président Alassane Ouattara a échangé avec ses nouveaux ambassadeurs accrédités sur le sol ivoirien. Ils lui ont confirmé toute leur volonté de renforcer les relations avec la Côte d'Ivoire. Développement et paix, le secrétaire général du Dicaster du Vatican pour le service du développement humain intégral en charge de la doctrine sociale de l'Église a été reçu par le Premier ministre. Il a indiqué que le Vatican entend renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Journée mondiale du diabète, célébration officielle à Aboisseau dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Awele, a exhorté les populations à s'impliquer davantage. Et puis sur le dossier de la fermeture partielle des frontières du Nigeria, officiellement pour lutter contre la contrebande et le trafic, une réunion de haut niveau s'est tenue ce jeudi à Abuja avec le Bénin et le Niger. Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir encore pour l'information sur RTI 1. Démarrons avec cette présentation de lettres de créance au chef de l'État. Le président Alassane Ouattara a reçu 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Ils ont tous affiché leur volonté de renforcer et de diversifier les relations de coopération entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire. Awa Touré. Monsieur l'ambassadeur désigné de l'État d'Israël. Léo Vinovesky est le nouvel ambassadeur de l'État d'Israël en Côte d'Ivoire. Le diplomate israélien s'est félicité de l'excellence des relations entre son pays et la Côte d'Ivoire avant d'indiquer qu'il entend explorer de nouvelles opportunités de coopération, notamment dans la sous-région ouest-africaine. Je voudrais souligner l'importance qu'Israël attribue à la relation avec la Côte d'Ivoire. Avec le président Alassane Ouattara et le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, nous avons discuté des possibilités de coopération bilatérale et régionale entre Israël et les pays d'Afrique occidentale. Le développement des échanges commerciaux et le renforcement de la coopération dans le domaine de l'éducation constituent, avec les échanges culturels, les axes majeurs de la mission du nouvel ambassadeur de la Confédération suisse en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un grand pays avec un grand potentiel, donc on a beaucoup d'entreprises privées suisses qui sont présentes ou qui s'intéressent à venir. Et je m'emploierai à diversifier encore ce potentiel économique et ces relations. Et le deuxième axe, c'est les partenariats de recherche scientifique. Nous avons le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire et d'autres partenariats entre hautes écoles et universités suisses et universités ivoiriennes. Donc ce sont vraiment deux axes de travail qui montrent que pour nous, la Côte d'Ivoire est un pays émergent et c'est là-dessus qu'on veut essayer de construire. L'ambassadeur désigné de la République islamique d'Iran s'est fixé pour objectif le renforcement des relations économiques entre son pays et la Côte d'Ivoire, notamment dans le domaine du transport maritime. As I told to His Excellency Mr. President, nous avons eu des discussions avec Monsieur le Président de la République pour voir comment nous pouvons développer différents produits et également des constructions d'usines iraniennes en Côte d'Ivoire, mais également des usines de Côte d'Ivoire en Iran. Je ferai de mon mieux pour remplir cette mission. Après avoir passé en revue l'état de la coopération entre son pays, la République arabe d'Égypte et la Côte d'Ivoire, le nouveau chef de la diplomatie égyptienne en Côte d'Ivoire s'engage à renforcer cette coopération dans plusieurs secteurs. Nous allons donc œuvrer de manière à renforcer ces relations dans tous les domaines, surtout dans le domaine économique, avec le potentiel que l'Égypte peut apporter ici afin d'augmenter les échanges économiques. Diplômé de l'École nationale d'administration publique de Rabat au Maroc, l'ambassadeur de la République centrafricaine veut s'employer à préserver et soigner les relations de fraternité et de coopération entre la Centrafrique et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui, pour elle, est un bel exemple de sortie de crise. Nous pourrons dire que la Côte d'Ivoire est un exemple à suivre en ce qui concerne la politique de sortie de crise.
la République centrafricaine connaît une crise qui perdure depuis 2013 et on essaie petit à petit de sortir de cette crise. Et la Côte d'Ivoire est un grand partenaire dans ce sens. Le président Touadéra, le peuple centrafricain, nous louons à juste valeur les efforts du président Ouattara et nous pensons que nous pourrons compter sur la Côte d'Ivoire pour nous aider à sortir de la crise. Au thème de la cérémonie de présentation des lettres de créance au président de la République, les 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont reçu les honneurs militaires. Honneurs rendus par des éléments de la garde républicaine. Direction la primature, Amadou Gon Coulibaly a accordé aujourd'hui une audience à une importante délégation du Vatican avec le secrétaire du Dicaster pour le développement humain intégral. Il a été question de paix et d'avenir. Alexis Ouedraogo. Le secrétaire général du Dicaster pour le service du développement humain intégral, Bruno-Marie Dufay à Abidjan. Ce jeudi, il était à la primature, une rencontre avec le chef du gouvernement pour partager la vision de Rome sur le développement humain intégral. C'est une occasion très belle qui nous être accordée de pouvoir rencontrer le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre de Côte d'Ivoire, et dans la simplicité et en même temps dans la cordialité, dans la confiance, de pouvoir marquer les très bonnes relations entre la République de Côte d'Ivoire et l'État du Vatican. Et plus particulièrement dans le contexte où nous sommes réunis ici à Abidjan depuis 2 jours pour un séminaire de réflexion, un séminaire d'approfondissement des conditions du développement humain intégral, c'est-à-dire d'un développement qui honore toutes les dimensions de la personne humaine et qui honore aussi la solidarité de la communauté ivoirienne et les conditions de la paix sociale. Et le Vatican entend renforcer sa coopération avec le pays. D'Abidjan à Paris, on parle toujours de paix. La 2e édition du Forum sur la paix de Paris a refermé ses portes. Changement climatique, inégalité, cybercriminalité. Face à tous ces défis, le Forum de Paris ambitionne d'être un relais d'action concrète et de bonnes pratiques. Le point avec notre envoyé spécial, Herman Guivet. Cérémonie de clôture de la 2e édition du Forum sur la paix de Paris. Le récap en images, des panels et autres rencontres qui auront meublé l'agenda de ces 3 jours d'échange. À retenir, le Forum sur la paix de Paris se veut avant tout un lieu d'échange entre États, organisations internationales, organisations non gouvernementales, entreprises et sociétés civiles, afin de présenter des solutions pour une meilleure organisation de la planète. Et présent à cette cérémonie de clôture, le chef de la délégation ivoirienne Aoussou Kouadio-Jano, le président du Sénat de Côte d'Ivoire, représentant le chef de l'État, comme lui, plusieurs représentants de chefs d'État présents venus découvrir la dizaine de porteurs de projets retenus à l'issue du forum. Des porteurs de projets qui seront accompagnés pendant 1 an avec à l'appui soutien médiatique et éventuellement financier. Des projets qui ont été présentés dans les allées de la Grande Hall, de la Villette, dans le nord de la capitale française. Selon les organisateurs, ce forum ambitionne de se positionner comme la plateforme mondiale de porteurs de projets allant dans le sens d'une meilleure organisation de la planète. Occasion pour le président du Sénat de Côte d'Ivoire de multiplier les échanges avec des participants venus du monde entier. Fin donc de la 2e édition du Forum sur la paix de Paris. La 3e édition se tiendra à la même période en novembre prochain. En 2020. Ici, en Côte d'Ivoire, la journée nationale de la paix sera célébrée demain 15 novembre avec une cérémonie officielle à la place Figuayo dans la commune de Yopougon du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Le thème, au-delà des mots, agissons ensemble pour la création d'un environnement électoral apaisé. Et puis le médiateur de la République se réjouit du choix de ce thème qui épouse l'actualité politique de notre pays et invite chacun à reconstruire la belle chaîne et à reproduire le consensus qu'est la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi le médiateur de la République félicite et encourage le président de la République et le gouvernement à poursuivre leurs efforts pour le maintien d'un environnement politique apaisé, gage de paix et de sécurité pour le pays.
exhorte tous les acteurs politiques à faire preuve de retenue dans leurs discours et leurs actes et à bannir tout ce qui est susceptible de porter atteinte à la paix et à la cohésion sociale entre les individus et les communautés. Invite les concitoyens à davantage s'investir individuellement et collectivement pour la paix, à être des faiseurs et artisans de paix pour une Côte d'Ivoire unie, fraternelle et prospère. Aujourd'hui, jeudi, le vice-président Daniel Cablon-Duncan a procédé au lancement national et régional de la campagne de promotion de l'allaitement maternel exclusif. L'objectif du gouvernement est de passer de 23 à 50, voire 70% de taux d'allaitement en Côte d'Ivoire. Une autre campagne ce 15 novembre, mais cette fois pour la lutte contre le diabète. C'est aujourd'hui la journée mondiale du diabète. Célébration officielle à Aboisseau, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Astou Touré. Ils évoluent sans douleur et sans faire de bruit, mais ils tuent à petit feu. Le diabète, l'obésité et l'hypertension sont bien souvent à la base des accidents cardiovasculaires, l'insuffisance rénale et la perte de vue. Le diabète impacte au quotidien la vie de plus de 400 millions de personnes dans le monde. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence est de 6,16% avec plus d'un million de personnes touchées. Depuis 22 ans, la Côte d'Ivoire mène la lutte contre cette affection qui fait des morts en silence. La création de 2012 à ce jour de 29 centres de prise en charge est répartie harmonieusement sur l'ensemble du territoire. La formation de 1588 médecins et infirmiers à la prise en charge correcte du diabète du type 2. La baisse du prix du flacon d'insuline dans le public de 16 800 à 2 280 francs CFA. La gratuité de l'insuline pour des enfants âgés de 1 à 20 ans dans le district d'Abidjan et dans les centres de prise en charge du diabète de l'enfant qui s'ouvre progressivement à l'intérieur du pays. L'édition 2019 de la Journée mondiale du diabète a été célébrée à Aboisseau autour du thème « Le diabète concerne chaque famille ». Un thème pour promouvoir le rôle de la famille dans la gestion, les soins, la prévention et l'éducation au diabète. Chaque famille doit contribuer à faire en sorte qu'on fasse l'éducation physique, pour qu'on mange en qualité et non en quantité, pour qu'on mange moins de sucre. Chacun de nous doit contribuer à lutter contre le diabète. Occasion pour les associations de lutte contre cette maladie de faire des doléances. Une politique sociale en faveur des diabétiques serait véritablement un soulagement. Un forfait pour la prise en charge annuelle, comme cela se faisait autrefois à l'INSP, avec 75 000 francs par an pour des consultations et des examens. Des équipements médicaux ont été remis aux différents centres de santé et des séances de dépistage également ont été faites sur place. Sensibilisation également dans la commune d'Abobo. Quels sont les bons gestes à adopter pour éviter le diabète? Comment prévenir la maladie? L'association Diabète et Activité Physique Adaptée à la Santé de Côte d'Ivoire a reçu du maire de la commune, Ahmed Bakayoko, une enveloppe de 5 millions de francs CFA et 2 ambulances pour l'hôpital général Félix Houphouët-Boigny. Jean-Marc Djadji. 2 ambulances et 5 millions de francs CFA. C'est la nature des dons remis par le maire d'Abobo, Ahmed Bakayoko, à l'hôpital général Félix Houphouët-Boigny de ladite commune et à l'association du diabète et activité physique adaptée à la santé de Côte d'Ivoire, ADAPACI. Des dons offerts dans le cadre de la Journée mondiale du diabète. Le représentant du ministre en charge de la santé, l'administration de l'hôpital et les diabétiques de l'ADAPACI se sont félicités de l'initiative du maire Ahmed Bakayoko. Nous pensons que ces 2 ambulances vont permettre d'évacuer les femmes enceintes qu'on a des difficultés à traiter à Bobo, les blessés de traumatologie qu'on évacue le plus souvent au CHU et bien d'autres malades gravataires de médecine. C'est une immense joie pour nous de recevoir encore le ministre d'État pour ces dons. Vraiment, nous allons faire bon usage. Le maire Ahmed Bakayoko s'engage à apporter son soutien aux diabétiques et à améliorer l'accès aux soins de ses administrés. Notre merci au président de la République, le président Alassane Ouattara. À l'occasion de la journée mondiale du diabète, dire ma solidarité et tout mon soutien à tous nos parents qui souffrent de cette maladie.
Au nom de la mairie, je mettrai à disposition, en relation avec l'association, un budget de 5 millions de francs CFA. Nous allons avoir une caravane de santé de proximité. Nous allons aller dans les 24 quartiers et faire des consultations de masse. La santé dans les localités comme les nôtres est essentielle. Je ferai de la santé des Abobolais et Abobolaises une grande priorité. La journée mondiale du diabète, célébrée chaque 14 novembre, est le symbole d'une mobilisation collective et d'un élan de solidarité pour la commune d'Abobo. La journée mondiale de la femme rurale, elle, est célébrée chaque 15 octobre. C'est ce jeudi que la Côte d'Ivoire a commémoré la date. Cette année, c'est la ville de Zoukoukbe, dans la région du Haut-Sassandra, qui a accueilli l'événement. Au nom du gouvernement, la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation féminine a invité les femmes à plus d'engagement pour assurer leur autonomisation et à lutter contre la pauvreté en milieu rural. Un fonds de 10 millions de francs CFA a été mis à la disposition de ces femmes pour mener des activités génératrices de revenus. Elles ont eu en plus des dons de matériel agricole d'une valeur de 70 millions de francs CFA remis par Miss Belmonde Dogo. Dans le domaine de la communication, une centaine de journalistes et blogueurs professionnels sont à l'école de l'Institution de la République. Le temps d'un atelier de 2 jours à Grand-Bassam, plusieurs représentants des 12 institutions de la République leur donnent des formations pour avoir une meilleure connaissance de ces institutions. Michel Digré. Des journalistes et blogueurs instruits sur les fondements des institutions de la République, ces professionnels des médias sont conscients des enjeux de cette formation. Un journaliste, par exemple, qui ne sait pas comment fonctionne le Conseil économique et social, environnemental et culturel, il est quand même difficile pour lui, par exemple, d'appréhender, si vous voulez, les missions et la nécessité même de son existence. Nous serons appelés l'année prochaine, année électorale, à faire la différence, à faire le distinguo entre toutes ces institutions qui sont partie prenante justement dans cette année électorale. Et pour nous, c'est enrichissant. Les ministères impliqués dans l'organisation de cet atelier sont unanimes. L'objectif premier est d'assurer une meilleure communication des activités des institutions de la République. Qui mieux que vous, les journalistes, peut assurer cette noble tâche de porter l'information juste à tous nos concitoyens, même ceux des contrées les plus éloignées. C'est ce pourquoi je vous invite à prendre pleinement part aux travaux afin que vous soyez mieux outillés sur la connaissance de nos institutions et pour la mise en lumière des actions et de l'actualité de ces différentes institutions. Nos institutions constituent les piliers de la stabilité sociopolitique, de l'équilibre des pouvoirs et de la cohésion sociale. À ce titre, elles doivent contribuer fortement à l'émergence de l'Ivoirien nouveau qui doit prendre toute sa place dans le processus de développement de notre pays. Pour atteindre cet objectif, nos institutions doivent bénéficier d'une bonne communication qui leur permettra d'être mieux connues et donc plus accessibles aux citoyens. Cette formation des journalistes et blogueurs professionnels intervient 3 mois après la tenue des journées portes ouvertes sur les institutions de la République qui se rapprochent de plus en plus des populations. Promotion et vulgarisation de l'action gouvernementale, la ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du service public est-elle invitée de l'Agence ivoirienne de presse. Raymond Goudou Kofi a passé en revue tous les grands chantiers entamés par son département. Grâce Kando. C'est la 14e invitée de la tribune de l'Agence ivoirienne de presse AIP. La ministre Raymond Goudou Kofi échange avec la presse sur la modernisation de l'administration et ses avancées. Nous avons essayé d'adapter un modèle qui marchait très bien, c'est-à-dire le modèle marocain, en créant le portail du citoyen que nous avons appelé Miliais. Miliais, c'est une plateforme interactive qui a avec plusieurs options. La première option, c'est bien sûr le centre d'écoute, le call center. La deuxième option qui est présentée aux Ivoiriens, c'est l'essence même de ce portail que nous voulons unique. Nous avons également un des grands projets. Il s'agit du profilage, de la codification des postes
de l'administration. C'est bien sûr d'accroître l'efficacité des services publics. Également évoqué à cette rencontre, la politique d'informatisation et de dématérialisation des procédures administratives, de nouvelles mesures pour rendre l'administration publique plus dynamique. À ces réformes s'ajoute ITRI, un outil de communication économique, écologique et éducatif, ainsi que la Maison du citoyen, un guichet unique pour les services publics. Ce qui est important, c'est que nous puissions avoir cette vision de faire du citoyen client un citoyen responsable et satisfait de son administration. C'est aussi une approche que nous sommes en train d'adopter pour que le citoyen lambda, lorsqu'on lui pose une question en lui demandant « mais est-ce que vous êtes satisfait de votre administration ?» et que la personne soit capable de vous dire « oui, nous avons fait une requête, soit sur le smartphone, soit par mail, soit au call center. » Nous avons un rôle et un devoir de satisfaire les clients. Pour une administration performante, la ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public sollicite la collaboration de tous les citoyens. En 2019, Kwasi Adjumani visite le site de l'exposition. À quelques jours de ce grand rendez-vous du monde agricole, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural est allé voir comment avancent les travaux. Le site va accueillir du 22 novembre au 1er décembre le 5e Salon international de l'agriculture et du développement rural avec plus de 300 000 visiteurs attendus. Jean-Jacques Kwame. Port-Boué, voie de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. C'est sur ce parc d'exposition d'Abidjan qui va se tenir du 22 novembre au 1er décembre prochain la 5e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales Sahara. À 8 jours de l'ouverture de ce salon, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, accompagné du ministre de l'Environnement et du Développement durable, du commissaire général, se sont rendus sur le site pour constater l'évolution des travaux. Pavillon et stand en finition, les ouvriers sont à la tâche pour livrer à temps le site qui va accueillir la 5e édition du Sahara. Et le ministre Kwasi Adjumani est optimiste. Chaque fois qu'il y a le Sahara, avant même que le jour J n'arrive, on a tous des appréhensions. Mais lorsqu'on vient sur le terrain, qu'on réalise que la plupart des stands sont en train d'être installés, on ne peut qu'être fier et heureux. Le travail est en train de se faire. D'ici donc le 22, tout sera prêt et nous aurons la possibilité d'accueillir nos grands invités. Le président de la République y sera, le vice-président de la République, le Premier ministre, tous les ministres. Quand vous regardez notre Sahara, vous n'avez plus rien à envier du Sahara du Maroc ou même de France parce que ça présente les mêmes caractéristiques. Donc tout est identique et pour nous, on invite les Ivoiriens à faire le tour parce que l'année passée, c'était plus de 300 000 personnes. Cette année, nous voulons aller au-delà de 300 000. Le Sahara vise à promouvoir toutes les richesses du secteur agricole, l'élevage, la pêche, l'environnement et la forêt. Pour l'édition 2019, une vingtaine de pays sont attendus, avec la France comme pays à l'honneur. 800 exposants et plus de 6 500 professionnels déjà enregistrés à ce grand rendez-vous qui va durer 10 jours. Thème retenu, agriculture intelligente et innovation technologique. Quelle perspective pour l'agriculture africaine? La campagne 2019-2020 du coton sera lancée dans 5 jours, le 20 novembre prochain à Bouaké. Avant l'ouverture de cette campagne, les différents acteurs de la filière coton ont entrepris une tournée de sensibilisation des cotonculteurs pour un coton de qualité. 469 000 tonnes de coton ont été produites au cours de la campagne précédente. Kader Sagodogo. 469 000 tonnes de coton produites au cours de la campagne 2018-2019. Grâce au travail acharné des producteurs de coton, la Côte d'Ivoire a pu se hisser au 3e rang des pays africains producteurs de coton. Le défi aujourd'hui, c'est garantir la qualité de cette production pour mieux la vendre sur le marché international. Problématique vraiment cruciale car la qualité du coton ivoirien, autrefois citée en exemple et même surcotée, est de plus en plus décriée. D'où la mobilisation exceptionnelle de tous les acteurs de la filière coton à Korogo
pour placer la campagne 2019-2020 sous les meilleurs auspices. C'est dû à nos producteurs de récolter bien le coton. Parce que si tu prends la route de Ferke, vous allez voir à côté de cette usine-là, il y a du coton non marchand qu'on a enlevé de l'usine et on a jeté dehors pour que les gens puissent le témoigner. Ça n'honore pas les producteurs que nous sommes. Le coton de Côte d'Ivoire s'est changé. Ce n'est plus vraiment ce qu'on connaît avant. Le marché mondial, c'est pas le même, c'est trop qu'on ne peut pas vendre. Mais le message que le producteur donne ici, là, c'est très important. Et même reconnaître que ce qu'il fait, ils vont laisser. Durant toute la tournée de sensibilisation qui a sillonné tout le bassin cotonnier ivoirien, les égreneurs n'ont cessé d'insister sur les bonnes pratiques pour obtenir un coton de qualité. Nous nous encourageons l'excellence. Prendre le bon coton. Le bon coton, c'est le coton qui est blanc et qui est bien trié et qu'il n'y a pas d'impureté. Il n'y a pas de blanchage, il n'y a pas de cailloux, tout est blanc. Galvanisés par les informations reçues de leurs différents responsables, les cotonculteurs sont répartis de Korogo avec le ferme engagement de restaurer le label du coton ivoirien. Pour cette campagne 2019-2020, lancée le 20 novembre prochain à Boaké, l'ambition des cotonculteurs est d'atteindre les 500 000 tonnes. Direction Johannesburg où le forum sur les investissements africains se tient. C'est l'occasion pour les hommes d'affaires du continent de nouer des partenariats en vue de développer leurs projets d'investissement. Les entrepreneurs privés et publics ivoiriens ne sont pas en reste. Plusieurs projets ont été présentés aux investisseurs en marge de l'événement. Jean-Louis Gwangbo. Ils sont venus des 4 coins du continent. Les hommes d'affaires en quête de financement pour leurs projets d'investissement. Leur objectif, profiter de l'envergure de cette plateforme de promotion de l'investissement qu'est l'Africa Investment Forum. Parmi eux, des Ivoiriens, comme cette délégation venue présenter son projet, celle d'accroître la mobilité des populations abidjanaises à travers l'exploitation du transport lagunaire. Un projet bien engagé auprès des investisseurs. La discussion continuera, mais déjà, ils ont marqué un fort intérêt de participer à ce projet et surtout dans sa phase de développement. Parce que nous avons déjà, nous, investi sous fonds propres la première phase. Ça ne représente que 10% du potentiel. Donc, pour aller plus loin, il nous faut parler avec ces jeunes investisseurs. Nous avions autour de la table au moins 5 ou 6 investisseurs qui ont manifesté un très fort intérêt. Je suis particulièrement heureuse de voir un entrepreneur, secteur privé, un projet qui répond également à un grand besoin de services publics de qualité et puis surtout d'exploiter une ressource inexploitée de la Côte d'Ivoire qui est la lagune ébriée. Comme cet homme d'affaires, plusieurs autres promoteurs de projets ivoiriens sont venus à l'assaut des investisseurs. Nous avons des projets d'infrastructure, nous avons des projets dans le domaine de l'énergie, nous avons des projets dans le domaine de l'agro-industrie. Je n'ai pas beaucoup vu, malheureusement, de projets dans le secteur social. Une ombre au tableau, tout comme la participation marginale des entrepreneurs francophones à cet événement. Je trouve la présence des francophones en général très faible. Je me demande pourquoi ils ne viennent pas à ce genre de forums, qui sont des forums concrets. Vous voyez, la majorité des projets présentés sont présentés par des anglophones. Il y a des francophones qui présentent, mais très peu, certainement moins de 5%. Et ça, il faut que les francophones sortent de leur zone de confort et venir chercher les opportunités partout en Afrique. L'année dernière, ce sont des manifestations d'intérêt d'un montant de plus de 38 milliards de dollars qui ont été obtenues ici en Afrique du Sud. L'AIF 2019, qui referme ses portes ce 13 novembre, devrait contribuer encore à booster le développement de nombreuses économies de pays à travers le secteur privé. En sport football, les éléphants de Côte d'Ivoire sont en pleine préparation en vue du match contre le Niger, comptant pour la première journée des qualifications de la CAN 2021. Si les 24 joueurs convoqués sont présents à Abidjan, 2 d'entre eux sont forfaits pour le début de cette campagne africaine. Et puis on termine avec cette réunion de haut niveau ce jeudi à Abuja sur le dossier de la fermeture partielle des frontières du Nigeria. Cette mesure de fermeture a été imposée depuis fin août par Abuja, officiellement pour lutter contre la contrebande et le trafic. Le Nigeria parle même de la prolonger jusqu'à fin janvier 2020.
Plusieurs ministres du Bénin et du Niger se sont entretenus avec leurs homologues nigériens, une première après 2 mois et demi de fermeture partielle. Jusque-là, des réunions s'étaient tenues entre les chefs d'État. Mohamedou Bouhari a reçu à plusieurs reprises le président du Bénin. Il a également eu des échanges avec le président du Niger. Mais cette fois-ci, les 3 pays se sont réunis pour trouver une solution. Merci à tous de votre attention. Marine Conny, on vous retrouve à 23h. Très bonne journée de la paix, demain 15 novembre.